Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Oui, en direct, à la radio et à la télévision. On a de la chance, il est sur le plateau. C'est le président du MEDEF, Thierry Gallam, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va bien ce matin ? Ça va. La grande forme. On va parler avec vous, si vous êtes d'accord évidemment, de cette consultation d'entreprise qui est lancée. Alors on va rentrer dans le détail et puis si c'est possible d'avoir les premiers résultats ou en tout cas les premières tendances. Mais première question, Thierry Gallam, pourquoi cette consultation ? Ça part d'où cette histoire ? Tout simplement parce que le 26 avril, j'ai rencontré la ministre de l'Outre-mer pour plaider à nouveau le dossier. C'était la première fois qu'un président du MEDEF Mayotte était reçu par la ministre. Un ministre tout court. Et on a évoqué ce projet qui nous tient à cœur de la zone franche. Et la ministre m'a dit, mais moi, je suis un peu sceptique. Je suis prête à envisager une zone franche à Mayotte si vous me démontrez qu'elle sera créatrice d'emplois. Donc elle n'a pas fermé la porte ? Non. Il y a un an, c'était non. Cette année, c'est peut-être. Et je veux qu'en 2017, ce soit oui. Et pour ça, c'est un petit peu une course contre la montre. Il faut qu'on démontre par des chiffres que si on a la zone franche, nos chefs d'entreprise sont prêts à créer des emplois. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Hop, consultation des entreprises. Voilà, on a envoyé... Que les adhérents du MEDEF ou toutes les entreprises ? On a envoyé aux adhérents du MEDEF et un fichier qualifié d'environ 700 adresses e-mail qu'on connaît de par nos activités professionnelles diverses et variées. Donc est-ce qu'on a déjà, avant de parler des résultats, quel type de questions vous posez aux entreprises ? Alors on a posé deux types de questions, savoir à froid s'ils avaient avant la zone franche l'intention de créer des entreprises. Est-ce que la zone franche les aiderait à créer des emplois, les aiderait à créer des emplois ou à les maintenir? Et on a voulu quand même savoir, quitte à interroger nos adhérents et les entreprises, s'ils avaient l'intention, parce qu'on en parle, de quitter Mayotte dans les mois à venir, et si oui, pour quelle raison? Et là, on a une grosse surprise. Écoutez, on va regarder tout de suite avec certainement Hakim Sandou qui va nous présenter ses fichiers. Regardez, on a des premiers résultats, Thierry Gallam. Êtes-vous dirigeant? Et là, on se rend compte qu'il y a une différence entre le propriétaire de l'entreprise et le patron. Un patron qui n'est pas forcément propriétaire de l'entreprise, il peut être salarié, c'est-à-dire un directeur. Oui, c'est classique à Mayotte, même au sein du MEDEF, on a la même proportion de patrons salariés, de patrons non salariés. Donc là, il y a quand même à quelque chose près de 50-50. Oui, voilà. Dans quel domaine intervient votre entreprise? Et donc là, là aussi, c'est des données importantes. On se rend compte que la majorité, c'est dans le service. Oui, parce que je l'ai... C'est étonnant ? Non, je suis pas étonné du tout. C'est ce que vous faites, c'est ce que je fais dans nos activités professionnelles. Et c'est ce qui crée de l'emploi actuellement à Mayotte, c'est ce que je dis à la ministre. C'est pas dans l'industrie qu'on va créer de l'emploi à Mayotte, c'est dans les services. La majorité du chiffre d'affaires, il se partage, oscille entre effectivement inférieur à 150 000 euros et entre 1,5 million... 150 000. Entre 1,5 million et 7 millions 5. Voilà, c'est le grand écart quand même là. Là aussi, ça ressemble un petit peu à la pesée économique qu'a fait la CCI sur les chiffres d'affaires des entreprises. À Mayotte, on a soit de la petite entreprise, soit de la moyenne, soit de la grosse. Donc ça, ça permet effectivement de planter le décor et savoir à qui on a affaire. On va voir le visuel suivant sur ce sondage. Dans les prochains mois, avez-vous prévu d'augmenter votre nombre de salariés? Et là, il y a quand même 37% des personnes qui sont interrogées qui répondent oui. C'est plutôt une bonne nouvelle? Oui, on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, en l'occurrence, il a un tiers vide et à deux tiers. Il a un tiers plein et deux tiers vide. Oui, mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a un peu plus d'une entreprise sur trois qui est prête aujourd'hui à embaucher. Oui, tout à fait. Mais je vous dis, le secteur des services est créateur d'emplois. Prenez tous les gens qui créent des web agencies, qui tournent. Il y a la Web Cup ce week-end. Et prenez tous les jeunes Mahorais qui créent des entreprises. Je connais beaucoup. Lors de la visite du vice-président du MEDEF, j'ai prévu un dîner avec tous les jeunes Mahorais qui sont couveuses d'entreprises, qui sont en train de créer des entreprises. Ce sont tous des entrepreneurs qui créent une activité de service. Donc ils créent leur propre emploi. Oui, on parle beaucoup des jeunes qui cassent à Mayotte, j'aimerais beaucoup qu'on parle des jeunes qui créent.
On va regarder l'autre visuel, Thierry Gallarme, parce que vous allez voir qu'il est important. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Selon vous, la zone franche totale d'activité vous permettra d'envisager d'embaucher des salariés à 64%. Donc ça répond à la question de la ministre. Hein. Oui, effectivement, vous avez vu, on a pratiquement doublé le score. Ouais. On est passé d'un tiers qui disait je vais créer des emplois à 2 tiers qui disent donnez-moi la zone franche et je crée des emplois. Et quand même un tiers, Thierry, qui disent ça va nous permettre de préserver tous nos emplois, parce que en créer, ok, on peut tous dire on va créer demain des emplois, mais ceux qui existent, il faut les garder. Oui, parce qu'il y a des plans de licenciement qui existent dans des grosses entreprises, on ne les citera pas, mais il y a aussi des petits entrepreneurs qui ont 5 salariés qui ont prévu de passer à 4. Avez-vous une idée du nombre de postes que la zone franche pourrait participer à créer dans votre entreprise? En clair, si on était en zone franche, combien de salariés on pourrait, combien d'emplois on pourrait générer? La grande majorité entre 1 et 2 emplois. Ça reste des petites entreprises, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est des petites entreprises. Ouais. Donc je dirais que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a des petits... À Mayotte, on a des petits entrepreneurs qui ont peu de salariés, mais qui sont prêts à faire l'effort d'en embaucher 1 ou 2 de plus. Ouais. Autre visuel. Et là, il y a des chiffres qui vont faire froid dans le dos. Envisagez-vous de quitter Mayotte dans les mois à venir pour une raison liée à la fiscalité, l'insécurité, la défiance des systèmes éducatifs, de santé, bref, peu importe la raison dans l'absolu. Est-ce que, oui ou non, vous en tant que patron, vous envisagez de quitter Mayotte? Et là, regardez ces chiffres. 71%, plus de 70% des patrons répondent oui. Ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est alarmant par contre. Et là, c'est le paradoxe avec les autres chiffres qui étaient plutôt positifs. On dit on va peut-être créer, etc., etc. Mais 74% veulent quitter l'île. Alors, ils veulent quitter l'île individuellement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, même dans mon conseil d'administration, dans mon bureau, de chefs d'entreprise qui vont aller s'installer qui à La Réunion, qui en métropole, pour mettre leur famille à l'abri, pour mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, avoir accès à des bons hôpitaux pour leur famille, mais qui vont continuer depuis La Réunion ou la métropole à diriger leur entreprise. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils seront obligés de créer des emplois. Parce que quand vous déménagez à La Réunion ou en métropole et que vous gardez votre société à Mayotte, il faut embaucher peut-être un directeur, une assistante, il faut renforcer votre staff. La cause de ce pseudo-départ, s'il devait partir, il est à près de 55%. L'insécurité, bon là c'est pas un scoop. Hein. Non, c'est pas une surprise. Ouais. Par contre, expliquez-moi, il y a quand même un autre chiffre qui vient juste derrière, 16,7% autres. On retrouve quoi dans ces autres? Il y a beaucoup de raisons. Hein. C'est des gens qui avaient prévu de partir. On sait qu'il y a un flux migratoire de chefs d'entreprise mahorais vers la Nouvelle-Calédonie, où il se crée beaucoup d'entreprises. J'en connais beaucoup. Après, on ne peut pas se voiler la face. Il y a aussi des chefs d'entreprise salariés qui quittent Mayotte à cause de la problématique de la vie chère. Ouais. Alors maintenant, vous allez faire quoi de tous ces chiffres? Maintenant qu'on a tous ces chiffres, que vous avez une... Alors évidemment, il faut quand même préciser que c'est pas définitif, c'est en cours. Là c'est une, j'allais dire, un bilan d'étape. Hein, mais une fois que tout ça sera fait, vous allez en faire quoi? Vous allez repartir voir la ministre? Exactement. Voilà. Dès qu'on aura les chiffres, on va les transmettre à la ministre en disant: Madame la ministre, vous nous avez posé une question, voici la réponse. Ouais. Et vous attendez quoi de cette réponse? Qu'elle crée la zone franche en 2017. Vous y croyez? J'y crois, ouais. Vous savez, je suis un chef d'entreprise. Oui, comme vous, Patrick, on est optimiste. Après ce que vous avez vécu, vous êtes encore là. Donc c'est que vous êtes un homme optimiste. Je le suis aussi. Donc il faudrait que la loi de finances, le projet de loi de finances 2017, qui va se discuter à partir de novembre, intègre justement la conception. C'est bien pour ça qu'on a prévu de transmettre les résultats à la ministre dans les 10 jours qui viennent maximum. Pas 11, pas 12, 10. Il nous reste une poignée de secondes. Je ne souhaiterais pas que vous quittiez ce plateau sans parler du Chambaud. On en a parlé ce matin avec Samuel. On s'est opposé dans le face-à-face. Qu'est-ce que ça va véritablement apporter de réglementer un outil de jardin? Alors, moi, ce qui Bon, déjà, vous n'avez pas dit un outil de jardin dans votre débat et sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que j'ai vu. Ouais. On a dit l'outil de travail de l'agriculteur. Oui. Non, mais vous vous rendez compte, Patrick,
Est-ce que Mayotte est oui ou non dans le 21e siècle? Moi, quand j'étais môme dans la campagne, tous les agriculteurs de mon village, ils avaient des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Mais qu'est-ce qu'on attend pour mécaniser l'agriculture mahoraise? Qu'est-ce qu'ils font les gens de la Chambre d'agriculture, de la DAF? Il y a des fonds européens qui sont disponibles. Il y en a marre que les agriculteurs se cassent le dos à travailler la terre avec des chambeaux. Moi, je voudrais qu'ils aient des machines agricoles. Vous faites vos courses, Patrick? On trouve pas de tomates en ce moment à Mayotte. Vous trouvez ça normal? Alors qu'on a des fonds européens qui seraient là pour créer des serres, mécaniser l'agriculture, et là on aurait plus besoin de chambeaux. D'accord, mais quel est l'intérêt de réglementer le chambeau si effectivement vous prenez effectivement le développement de l'agriculture par les tracteurs, etc., quel est le rapport avec les chambeaux? On n'aura plus besoin de chambeaux pour l'agriculture. Parce qu'on aura des machines performantes et on produira des denrées alimentaires en quantité pour la population qui aurait tendance à augmenter d'après ce que j'ai entendu dans le précédent temps de parole. Et surtout, on sait très bien, mon premier vice-président lui-même peut vous le confirmer, les chambeaux sont appliqués dans la majorité des agressions qui ont lieu dans les entreprises, par exemple envers les gardiens. On les retrouve dans les émeutes urbaines, on les retrouve dans les affrontements entre bandes de jeunes. Et autant un chambeau à sa place dans un champ à Courbanie, en attendant qu'on modernise, autant il n'est pas normal qu'un gamin, parce que c'est pas seulement des adolescents, c'est des mômes de 10 ans qui se trimballent avec des chambeaux rue du Commerce ou à Kawini. Là, je suis pas d'accord. Ouais. Et même vous, Patrick, si le débat avait eu lieu entre vous et moi, je pense que je vous aurais fait changer d'avis. Peut-être. Dernière question, après c'est terminé. Question d'actualité, ces SMS qui circulent, qui sont des SMS qui appellent à la haine entre certaines communautés. Quel crédit vous apportez à tout ça? C'est pas la première fois que des SMS circulent à Mayotte. Ouais. Moi j'ai un autre regard sur le problème. Je me dis, on expulse des gens de Kanikeli. Ouais, c'est bien, ils sont à Bouéni. Après, on va les expulser où? On est sur une île, il y a que 17 communes. Ouais. On va faire le tour de l'île comme ça. Il y a un moment donné, on n'y arrivera pas. Un autre sujet d'actualité qui me préoccupe, c'est le CHM. J'allais en parler. Voilà. Allez-y. Vous avez vu que c'est la deuxième raison qui motive les départs de chefs d'entreprise. Effectivement, vous avez vu que le directeur de l'hôpital n'était pas très à l'aise quand vous lui avez parlé de l'ARS de plein exercice à Mayotte. Parce que véritablement, il nous la faut. Quelques chiffres, pour 100 000 habitants, en métropole, vous avez 335 médecins, à La Réunion 285 et à Mayotte 83. Ça veut dire que l'ARS Océan Indien, je suis désolé de le dire, c'est pas agréable ce que je vais dire, favorise la création de lits d'hôpitaux à La Réunion au détriment de Mayotte. Et qu'est-ce qu'on fait? Si vous faites un infarctus, si tout va bien, vous êtes bien pris en charge par les urgences, parce que ça ils savent faire. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont fait un infarctus, et tout de suite ils vous évacuent vers La Réunion. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une ARS de plein exercice à Mayotte qui évalue à Mayotte les besoins de Mayotte pour créer les lits d'hôpitaux à Mayotte. Ça rime à rien, et c'est des coûts extraordinaires ces Evassan. C'est le prix de 7 lits de 7 billets d'avion plus le personnel accompagnant. On marche sur la tête. Merci beaucoup Thierry Gallarme d'avoir répondu à nos questions. On va suivre de très très près le résultat final de ce sondage, de cette consultation en tout cas d'entreprise. Elle nous intéresse bien évidemment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.